Salut à tous, alors sujet de réflexion et en même temps donc je vais te donner des informations, donc ça m'a inspiré, pour le coup ma femme me dit mais qu'est-ce que cette dame en fait entre guillemets, le truc de TF1 elle raconte? Nous en tout cas on se prend pas la tête, on n'a aucune carte, parce que clairement quand on s'était mis sur ChargeMap ça peut être bien pour planifier et encore dans ton véhicule normalement tu as un planificateur. Ce qui est très agréable chez Tesla c'est que tu as les superchargeurs mais aujourd'hui les superchargeurs sont quand même ouverts aux véhicules donc non Tesla et si je n'utilisais pas donc ce réseau j'utiliserais plutôt IE-Charge parce qu'on a eu plein de soucis des fois c'est vrai sur des Lidl ou quoi ou à un moment donné on faisait même essayer de trouver des charges, des bornes gratuites. Par exemple quand on était dans le sud on se chargeait donc sur le mobil-home, mais ceux qui connaissent donc Fréjus, il y a un Stocomanie par exemple, il y a un 11 kW qui est gratuit. Alors, je sais pas s'il est toujours gratuit. Par contre, bah, tu vas sur ChargeMap, des fois, tu as l'info, elle est bonne. Des fois, malheureusement, c'est marqué disponible, mais c'est pas disponible. Ça, c'est l'aurore, déjà d'un. De deux, c'est vrai que j'ai oublié de faire une petite remarque, c'est que au niveau des tarifs, c'est pas toujours clair, tu sais pas ce qui se passe ou quoi que ce soit. Et moi, c'est ce que j'aime sur les superchargeurs ou aussi chez YouCharge. Je ne sais pas si c'est le cas sur Unity ou les autres, c'est-à-dire que dès que tu as branché une première fois, si tu as l'application et dans ton application, en fait, tu as ton mode de paiement qui est à jour, une carte bleue notamment, eh bien, ou je sais pas si tu peux mettre le RIB ou quoi que ce soit. En gros, tu viens brancher, la deuxième fois, elle reconnaît ta voiture, ça va très vite. Quand je te dis que la première fois, par exemple, ça met du temps, ah oui, super, ça peut peut-être mettre 30 secondes. Tu la mets, 30 secondes, 20 secondes. Là, ça met 1, 2, 3 secondes. En fait, si tu veux, c'est imperceptible. Tu branches et donc, c'est parti. Tu la débranches quand tu veux. Et après, donc, le paiement donc, se fait absolument sans souci. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire une vidéo où on va répertorier toutes les bornes, que ça soit du Unity, de l'Electra ou quoi. Je veux y aller honnêtement sans carte. Et le but quand même, c'est pas de chargement, pas que ce soit, je sais pas, des Total ou il va y avoir des Shell ou quoi. A priori, celle de Shell est très bien. Mais à un moment donné, en fait, aujourd'hui, on a des smartphones. Donc, soit tu as un QR code. L'idéal, c'est quand même d'avoir une application. Moi, ça me choquerait pas, par exemple, si j'allais pas sur les superchargeurs, eh bien, d'avoir donc un onglet avec mes bornes et d'avoir toutes mes infos dessus. Tu vois, d'avoir toutes les applications, une dizaine, pour avoir la facturation, peu importe. Parce que, franchement, l'idéal, c'est d'avoir une application, de rentrer ses données, de les mettre à jour quand il y a besoin, et de venir, de brancher, qu'elle reconnaisse la voiture, qu'elle charge, et qu'après tu aies ta facture, si tu as envie d'utiliser, on va dire, les charges ailleurs. Honnêtement, si j'avais pas le parrainage, de toute façon, j'utiliserais que le réseau de superchargeurs de chez Tesla. Il est simple, efficace, et celui de IE Charge, si par exemple quand on était à la loupe, il y en a un qui est juste à côté, et voilà, vraiment pas loin du petit village quand on passe sur la route ou quoi que ce soit. Tu fais ta recharge, ça charge très bien, la qualité est très bonne. Oui, c'est peut-être un petit peu perdu, mais quand tu passes par des petits villages, au final, tu as un réseau entre les deux qui est parfait. Peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas qui est pas trop élevé. Après voilà, je te dis pour les autres, je ne sais pas, tout ce qui est Lidl, tout ce qui est en tout cas Deville, je sais qu'à chaque fois il faut une carte ChargeMap, faut un autre truc, ou Fresh Miles, tu sais pas si tu vas avoir des frais ou quoi que ce soit, ils te débitent plus, finalement tu as moins, tu vois. C'est pour ça que j'ai arrêté par exemple les Lidl, parce que les Lidl étaient pas trop chers, maintenant elles sont au prix finalement du IE Charge ou quoi, et puis IE Charge est en train d'inonder en fait le marché au niveau donc des transformateurs, donc avant il y en avait peut-être 10, maintenant ils en ont peut-être une cinquantaine de bornes, donc en plus, dire qu'on ne trouve pas les bornes ou quoi que ce soit, il faut bien comprendre que l'idéal, c'est quand même de charger chez soi. Bref, donc, à mon sens, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de cartes? Non. Et la grosse force, il y a Unity aussi qui est pas mal là-dessus, mais la grosse force, et normalement, mais l'application, moi j'avais regardé leur application, tu me diras ce que t'en penses, je la trouve pourrie. L'application de Tesla, elle est très pratique, t'as ta facturation, t'as tout, et c'est dans toute l'Europe. Donc un peu moins fourni par exemple au Portugal, peut-être moins en Italie ailleurs ou quoi que ce soit, mais tu vas aller jusqu'en Norvège, ben en fait tu connais les tarifs à l'avance, tu sais que c'est même des fois à certains endroits moins cher, tu comprends pas, Cédric m'a dit à 50 km près, t'as un superchargeur, t'en as un qui est à 50 centimes du kilowattheure et l'autre qui est béton à 30 centimes, tu vois, pour te donner des exemples. Donc en gros, je sais pas où est la contrainte. Donc tout se fait aujourd'hui avec des applications sur le téléphone et là-dessus ça me choque pas. La seule chose que je ne sais pas parce que je les ai jamais utilisés Unity pour le coup et Electra par exemple, est-ce qu'on peut donc tout gérer par son téléphone et est-ce que donc lorsqu'on branche le véhicule ça se fait automatiquement. Alors j'ai déjà utilisé
ce type de borne, notamment avec Guy, quand on est allé à Morpa, donc juste à côté, c'est quand même un truc de dingue d'avoir une Electra et de pas pouvoir charger donc sur un superchargeur ou quoi que ce soit. Pareil, ce que je peux reprocher entre guillemets à du Electra haute, c'est que des fois c'est pas donné, c'est 40 à 48 centimes quand même. Et la dame ne dit pas, au début elle essaye de chercher un type 2, tu vois, mais tu vas pas attendre un type 2, tu vas pas attendre 3 heures, à moins que ça soit juste à côté de chez toi, que ça soit super intéressant. Des fois il y a encore des bornes à 5 centimes, 10 centimes ou 20 centimes, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc le CCS, la charge rapide, il faut qu'elle prenne 2 secondes. Enfin, 2 secondes, il faut qu'elle prenne 10 ou 20 minutes maximum, quoi. Donc, sur de l'Electra, là, par exemple, sur la Morpass, c'est moins de 150 et du partagé, il suffit qu'il y ait quelqu'un, en gros, tu peux te taper du 60 kWh, donc tu imagines 60 kWh pour recharger donc une batterie de elle-même 60 kWh, tu vas mettre 40 minutes quoi, pour un 2080 par exemple, ou un 2090, ou aller jusqu'à 100% si tu as une batterie LFP, plus un recalibrage si tu as ou quoi que ce soit, des fois ça peut durer 5-10 minutes. Donc voilà, c'est pour ça que moi l'idéal c'est de penser tout en amont, et tout était pensé. Et en fait, Tesla avant c'était pas ouvert à tout le monde, donc on s'est dit voilà, il n'y a pas de contraintes, on se prend pas la tête. La seule chose que je vérifie sur le planificateur, c'est est-ce que je m'arrête un peu avant une borne, un peu après, parce que finalement il y en a partout, et est-ce que elle est vraiment juste à côté de l'autoroute, il y en a qui sont un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a en fait sur ce superchargeur, sur cette station? Est-ce qu'il y a des toilettes, des commodités? Est-ce qu'il n'y a rien du tout? Est-ce qu'il faut aller à l'hôtel perché ou quoi que ce soit, parce que c'est pas toujours parfait? Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, donc réflexion. Donnez-moi des éléments en commentaire, comme ça va me permettre de pouvoir les analyser. Moi ce qui m'intéresse, c'est, je vais faire une vidéo, je te dis, sans carte, donc avec tout, avec les applications, puisque normalement on devrait avoir tout sur son téléphone. C'est pareil pour donc Renault, j'ai encore une carte. Donc si je ne prends pas cette grosse télécommande, en fait je peux pas rentrer dans la voiture. Donc c'est ce que j'apprécie en fait chez Tesla. J'ai une carte qui est la taille de ma carte bleue. Si j'ai le moindre problème pour accéder dans mon véhicule ou quoi que ce soit, alors c'est pas le Wi-Fi, le Bluetooth, je ne sais pas pour quelle raison, ne fonctionne pas parce que j'ai plus de batterie quoi que ce soit, mais sinon, c'est l'avantage en fait du téléphone. On fait tout avec le téléphone, on géolocalise, on le vérifie, on met le chaud, on met le froid à distance. Donc, et pour moi le plus simple, c'est vraiment de pas avoir de carte et de pas scanner un QR code à chaque fois et de perdre son temps. Je te dis, ça nous est arrivé 3-4 fois sur du Lidl. Oh elle marche pas alors qu'elle était marquée disponible sur ChargeMap ou quoi. Ou alors par exemple, elle te met disponible, donc en fait tu penses qu'il y a personne qui est branché dessus, mais en fait il y a déjà la queue ou quoi que ce soit. Donc voilà, je ne suis pas sûr non plus que Lidl ait une application dédiée, et je ne suis pas sûr non plus, puisque j'ai déjà essayé les stations Lidl plusieurs fois, qu'on puisse brancher, puisqu'en fait des fois c'est le réseau Freshmile ou d'autres qui le gèrent en fait, entre le type 2, leur CCS et tout. Il n'y a pas d'application par exemple là chez Lidl, et il n'y a pas en fait la reconnaissance comme tu peux avoir donc chez Ucharge. Là, c'est d'une simplicité. Ce que voilà, tu comprends, c'est exactement voilà comme mon compte PayPal. Ma carte bleue arrive à expiration, je remets ma carte bleue, je paye avec PayPal, j'ai juste à rentrer mon mot de passe, mon code et tout, toc, c'est passé. Voilà, et là c'est la même chose. J'arrive à la station, voilà, de la borne de charge, j'ouvre mon type 2, enfin en tout cas mon CCS souvent, tac, je branche, et puis voilà quoi. C'est parti, ça se lance tout seul. Sur l'application où j'en vous reçois un mail, merci, voilà votre facture. Donc pour moi, au final, la carte bleue n'est pas forcément utilisable ou utilisée ou forcément pratique. Si et seulement si on te met un QR code avec la possibilité de télécharger donc l'application et que ça soit le plus clair possible. Mais comme je t'ai dit, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours très pratique, et c'est vrai que la seule chose qu'on peut reprocher et qui a été pointée du doigt mais qui n'a pas été assez accentuée, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'aurait même pas un téléphone ou quoi que ce soit et qui a qu'une carte bleue, ou qui n'a pas de carte ou quoi que ce soit tout court, ça devient la croix et la bannière, parce qu'en plus, même avant de lancer la charge, tu n'as pas les informations. Donc tu sais pas à quoi tu vas être mangé. Même chez Lidl, il suffit que ça soit sous-traité, que ça soit du Freshmile. Moi, une fois, voilà, j'ai eu une surtaxe, et je t'ai dit, j'ai fait 2-3 fois, et après, clairement, j'ai arrêté tout ça parce que je me suis dit, c'est bon, là, c'est trop prise de tête.
c'est limite angoissant. Je préfère arriver au superchargeur, ça m'est jamais arrivé, et de patienter même 5 minutes, tu vois, et chacun son tour. Mais le seul fois où ça m'est arrivé, c'est lorsque je crois, donc on était peut-être au top à un rassemblement de Tesla ou Giga Atelier, tu vois, on était tous ensemble. Donc en fait, on a pris notre temps, on a papoté, et puis voilà. Mais sinon, dire que les infrastructures sont trop légères, surtout en France, j'en avais fait une vidéo, pour le moment non. Je dirais que au lieu, oui, de faire du bonus, ça serait véritablement donc d'insister sur des bornes de recharge et qu'elles soient accessibles, faciles, pratiques et à un juste prix, quoi. Parce que j'en ai parlé dans l'actu de la semaine, notamment sur l'autoroute. Clairement, ils se goinfrent, quoi. C'est juste pas possible. Et sur ce, ciao à tous.